Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel avec ce projet Initia? On le voit ici, il nous demande pour participer à un testnet gratuit, il nous demande d'avoir un minimum de score d'humanité de 20. Alors le score d'humanité, ils vont le demander à qui? À la team de Gitcoin, le passeport Gitcoin. On va en parler tout de suite parce que là, il y a des choses qui ne vont pas. Et quand ça ne va pas dans le Web3, il faut aussi le partager. Voilà, donc je vous rappelle l'histoire de Initia. Initia, je pense que vous le connaissez, pour certains en tout cas, j'ai fait quelques vidéos sur la chaîne. C'est un testnet gratuit qui a commencé depuis quelques jours, peut-être une semaine ou deux, et qui permet de tester le protocole tout simplement comme tous les testnets, et il y a normalement un airdrop à la fin. Jusqu'à présent, on pouvait accéder à un faucet sans prouver son humanité, et bien sûr, comme beaucoup de projets, ils ont été attaqués par les bots, et ça c'est un gros problème aujourd'hui dans le Web3. Les bots sont de plus en plus intelligents, ils sont de mieux en mieux faits, de mieux en mieux codés, et c'est compliqué pour les projets justement de combattre ces bots. Donc, qu'est-ce qu'a fait la team de Initia? Ils sont allés voir Gitcoin, le passeport Gitcoin, je vous le montre, c'est celui-là, là, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà. Et ils leur ont dit, quelles sont vos solutions pour pouvoir lutter contre les bots? Gitcoin leur a dit, la team a dit, c'est simple, vous demandez à tous les utilisateurs de votre projet de prendre notre passeport. Donc tu m'étonnes déjà, eux ils ne sont pas intéressés. Enfin bref, de prendre notre passeport et qu'ils aient surtout un niveau minimum de 3. Voilà, c'était ce qui avait été prévu, minimum de 3. Et comme ça, vous allez lutter efficacement contre les bots. C'est pas vrai. On sait très bien que ce passeport Gitcoin, ils sont pas là. L'objectif de ce projet, c'est pas de prouver notre humanité. Ça, c'est ce qu'ils disent pour nous attirer. Non. Le projet du passeport Gitcoin, c'est de s'en mettre plein les fouilles. C'est de s'en mettre plein les poches. On va le voir. Donc, le score de 3, ça me paraissait logique. Parce que lorsqu'on va sur le dashboard et qu'on a un wallet secondaire, parce que moi, de toute manière, sur les testnets, je ne mets pas mon wallet principal, j'ai un wallet secondaire, alors bien sûr qu'il y a moins de transactions que le principal, c'est logique, mais au moins qui me sert de sécurité pour aller tester les protocoles. Voilà. Et en faisant tout ce qui était gratuit, ce qui veut dire j'ai partagé mon compte X, Discord, alors je sais plus, Instagram, j'ai prouvé mon activité sur le Discord parce que on a la possibilité dans les guildes ici de prouver si on a des rôles par exemple sur certains serveurs Discord de pouvoir valider tout ça. Donc on prouve quand même notre activité. C'est ce que je croyais au début en tout cas. Et avec toutes ces quêtes gratuites, je dirais sur ce passeport, ça les intéresse pas, ça ramène pas du pognon. Vous allez voir pourquoi. Et on arrive péniblement à un score de 3,49. Voilà, donc je me suis dit, niveau 3, c'est pas mal. Parce que, bon, on passe un petit peu de temps sur ce projet, on valide voilà, toutes les choses un petit peu gratuites, et ça nous permet quand même de faire un premier filtre entre les bots qui n'ont rien du tout, les bots de première génération, je dirais, et les vrais humains. Donc, Initia dit ok, on va mettre ce passeport pour tous les utilisateurs et on va mettre ce niveau 3 minimum pour pouvoir utiliser le faucet. Parce que si on n'utilise plus le faucet, on ne peut plus participer au projet. Et ça a été accepté. Donc là, effectivement, ça a marché pendant un temps, peut-être 2-3 jours, je ne sais plus. Et il fallait ce niveau 3, donc ça a fait. Mais le problème, c'est que les bots ont continué, parce que les bots de première génération, peut-être oui, ok, allez, on les shoot. Par contre, les autres, qui sont un peu plus intelligents, un peu mieux codés, ils y arrivent aussi. Ils arrivent à se faire des comptes. Enfin, ils arrivent à perturber le problème, à perturber le projet de Gitcoin en se faisant aussi passer pour des humains. Ce qui veut dire que ce passeport Gitcoin, c'est de la merde, parce que normalement, avec un niveau 3 qui doit soi-disant prouver notre humanité, ils n'arrivent pas à le faire. On le voit bien. Donc, ce qui veut dire que les bots ont continué à attaquer, malgré le niveau 3 requis pour tous les utilisateurs, et je regarde si tout est bon, oui, tout s'enregistre, parce que des fois j'enregistre des vidéos et je m'aperçois après qu'elles n'ont pas été enregistrées. Alors j'en étais où? Donc la team de Initia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne voir l'équipe de Gitcoin en disant « Oh mais ça va pas, parce que les bots ils continuent à attaquer. » La team dit « Mais inquiétez-vous pas. C'est simple, vous allez monter le niveau au niveau 20, le score du passeport au niveau 20. Et là, c'est bon, vous n'aurez plus de problème avec les bots, mais il va y en avoir quand même, vous allez voir. Pour monter un score au niveau 20 sur Gitcoin, ici, il va falloir faire d'autres quêtes. Voilà, il y a des quêtes qui payent un peu plus. On voit là, 16, 16, 16, 15. Bon, voilà, on se dit, bon, on va faire 2-3 quêtes, et c'est bon. Mais tout est payant. Là, on en arrive au pognon.
Si vous prenez la quête d'Ethereum, il va falloir vérifier l'activité sur Ethereum. Si vous possédez des NFT par exemple, donc déjà là il va falloir les acheter si vous ne les avez pas, surtout et ça je précise bien, sur des wallets secondaires, généralement on ne les a pas, donc ça c'est mort, autrement il faut payer pour acheter les NFT. Ici Coinbase, pourquoi seulement ce courtier? Pourquoi il n'y a pas Binance? Pourquoi il n'y a pas KuCoin? Il n'y a que Coinbase. J'ai essayé de le faire, ça marche pas, on n'arrive pas à valider cette quête, donc celle-ci, oui elle est là, mais on n'arrive pas à la valider. En tout cas, moi, j'y suis pas arrivé. Et toutes les autres qui sont là, voilà, des NFT, du GTC, là, il faut faire du staking. Donc, ils nous obligent à stacker leur token. Voilà, pour prouver notre identité, il faut acheter le token de Gitcoin et le stacker. Ça, c'est une preuve d'humanité. Vous en pensez quoi? Non. On nous arnaque, là. Gitcoin, c'est pas un passeport pour prouver notre identité. C'est un projet qui veut se faire du pognon, je le répète. C'est une arnaque. Alors, arnaque, il ne nous oblige pas à le faire. Moi, je ne le fais pas d'ailleurs. Donc, c'est une arnaque vraiment de l'imposer. Et je ne comprends pas justement cette team initiale qui accepte justement de monter ce score au niveau 20 tout en sachant, parce qu'ils doivent le savoir, que le passeport Gitcoin n'est pas là pour prouver notre humanité. Il n'y a aucune technologie derrière ce projet. Prenez par exemple un projet comme Galactica. Je vais enlever ma tête parce que, voilà, je vais respecter quand même ce Galactica. Galactica, eux, vont apporter une vraie solution dans le Web3 parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il va falloir à un moment donné prouver notre humanité. C'est normal. Je ne suis pas contre les passeports. Parce qu'on sait qu'il y a des bots, on sait qu'ils sont de plus en plus intelligents, de mieux en mieux codés. Donc il va bien falloir à un moment donné qu'on puisse, pour participer à certains projets, prouver notre identité, notre humanité, pardon. Galactica, derrière ce projet, il y a une technologie, il y a des technologies de preuve par divulgation nulle, c'est un peu technique, mais ce qui veut dire qu'on va pouvoir prouver notre identité sans rien divulguer. Et surtout sans rien acheter. C'est pas comme le passeport Gitcoin, il va pas falloir acheter des NFT sur Ethereum, parce qu'un bot sait faire ça. Si vous pouvez acheter un NFT, le bot, il peut l'acheter aussi. Donc, en aucune manière, ça prouve notre identité. Galactica, alors je vous ai parlé que de la preuve divulgation nulle, mais il y a d'autres technologies qui sont là, justement pour avoir un passeport qui sera un vrai passeport du Web3 et qui prouvera notre identité. Ça, oui, c'est un gros projet avec une vraie utilité, avec de la vraie technologie derrière pour avoir vraiment des passeports intéressants. Pour le moment, ils sont encore en testnet. Le mainnet, c'est pour bientôt. Et là, on va pouvoir avoir quelque chose de sérieux. Et j'espère que ces projets comme Initia vont plutôt se servir de Galactica plutôt que ces arnaqueurs de Gitcoin. Bon, alors, j'aime pas trop le mot arnaqueur parce qu'ils arnaquent personne, parce qu'ils nous obligent pas. Mais voilà, vous avez compris pourquoi j'en parle. On nous oblige aujourd'hui d'avoir ce passeport alors qu'il ne prouve rien. Et je suis sûr qu'avec un niveau 20, comme ils le font aujourd'hui, les bots, en tout cas les bots de dernière génération, vont continuer à attaquer. Parce qu'ils ne résoudent pas le problème. Le problème sera toujours identique, sauf que vous aurez dépensé du pognon, voilà, en faisant leurs différentes quêtes qui vont leur rapporter pour le projet, mais c'est pas pour ça que vous aurez un passeport qui va prouver votre identité. Et lorsque ces projets comme Galactica vont vraiment sortir, Gitcoin, on n'en parlera plus. Eux, voilà, ça va disparaître ce genre de projet. Donc ne dépensez pas d'argent avec ce type de passeport. À la limite, vous ne pouvez plus faire ce projet par Galactica, vous ne pouvez plus faire ce projet Initia. Il y a tellement de projets actuellement. Embêtez-vous pas avec ces projets bancals. Allez vers d'autres projets. Alors, j'espère que la team va réfléchir. J'espère qu'ils vont perdre du monde. J'espère que les gens ne vont pas participer à cette arnaque caractérisée carrément. J'espère que vous n'allez pas dépenser de l'argent pour monter votre niveau au score 20 de Gitcoin pour participer à un truc gratuit. Non, mais là, ça veut dire que c'est plus nous qui farmons les projets, c'est les projets qui nous farment. Ne tombez pas dans le piège. Voilà. C'est même pas un coup de gueule, c'est vraiment, voilà, dans le monde du Web3, il y a quand même, j'espère, certaines valeurs, que ce soit la décentralisation. On échappe à un système qu'on connaît aujourd'hui centralisé, mais là, on arrive à quoi? Ça me rappelle certaines banques qui n'acceptent que les riches, qui n'acceptent que les gens qui ont un minimum sur leur compte bancaire. On en est là. Là, on te dit,
tout simplement, si tu veux participer au testnet gratuit, avec un airdrop à la clé, il faut que tu payes. C'est un peu ça. Il faut que tu payes. Il faut que tu ailles monter ton niveau chez Gitcoin et avoir un niveau 20. Non, mais ça devient du n'importe quoi. Alors pour moi, le projet Initia, on n'en parle plus. J'en parlerai plus. Et puis je vais sur d'autres projets. C'est terminé. C'est pas grave. Voilà. Je voulais vraiment vous en parler. Parce que moi, ça m'a choqué complètement ce qui s'est passé hier. On va voir si la team revient en arrière et rebaisse ce niveau, mais ça m'étonnerait, parce que ça va faire gagner moins de pognon à Gitcoin. Et de savoir que c'est cette team Gitcoin qui conseille la team de Initia, ça me débecque. Ils auraient pu quand même se renseigner. Il y a sûrement d'autres passeports plus intéressants que celui-ci, parce que franchement, encore une fois, au niveau des quêtes, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire de gratuit. Et tout ce que vous allez voir, faites-le, faites l'essai. Ça prouve en aucune manière votre humanité. Faites-le et posez-vous la question, est-ce qu'un bot va faire la même chose que ça? Et vous allez voir que tout ce qu'on vous demande ici, un bot il fait la même chose. Voilà. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, un peu plus positives, j'espère. Pour la suite, allez, merci, au revoir. Pensez à liker, surtout, ça me fait plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt.